Cette semaine, Le Temps d'une pause vous invite à voir les meilleurs clichés de Jacques Boissineau qui parcourt les couloirs de l'Assemblée nationale depuis une quarantaine d'années. Je suis d'ailleurs le doyen de la tribune de la presse depuis 82 que je suis là sans arrêt. Alors j'ai vu tout ce qui s'est développé à l'Assemblée nationale à partir de René Lévesque et à se rendre jusqu'à aujourd'hui avec François Legault. Également, on découvre Nathalie Blackburn, une photographe multidisciplinaire qui se spécialise dans la photo immobilière. Ça aussi, c'est très en demande avec l'explosion justement là, des ventes de résidences. Mon nom est Michel Hervé. Je vous souhaite la bienvenue à cette série d'émissions portant sur la photographie, Le Temps d'une pause. Notre premier invité est Jacques Boissineau. Attitré à l'Assemblée nationale, il est aux premières loges de tout ce qui se passe dans le monde politique, en plus de se démarquer dans différents secteurs d'activité. Pendant sa carrière, il nous fait découvrir l'œil derrière la caméra. La photo, pour moi, représente en fait faire des belles images, mais le photojournalisme me permet de raconter l'histoire. On se parlait tout à l'heure de photos qui m'ont marqué dans ma carrière. Je me rappellerai toujours toute ma vie lorsque le pape est venu à Québec. J'ai eu une photo que je vous montrerai probablement où on voit le pape qui est là. Alors, et ma blague, c'est t'as le pape, le cardinal et l'évêque. René Lévesque. Et cette photo-là m'a marqué. Et le gars qui m'a permis de faire cette photo-là, photographe de génie hors du commun, a fait une photo qu'à peu près tout le monde a vue. Mais vous ne savez pas c'est qui l'a fait, cette photo-là. C'est la beauté de la chose. Être un bon photographe, il faut connaître d'abord le mécanique de l'appareil photo, toutes ses aléas, les choses comme ça. Puis aussi, avoir un œil qui aime regarder. Le photojournalisme, en plus, il faut aimer raconter. Je suis à la pige maintenant pour la presse canadienne. C'est 1 ou 2 fois par semaine. Je me rends 1 heure avant environ la période des questions. Alors, ma journée type, ça va être faire avant la période de questions, ce qu'on appelle les scrums. C'est les mêlées de presse. D'ailleurs, scrum, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas le terme. C'est un terme de rugby qui explique l'empilade autour du ballon. Quand on voit les joueurs de rugby. Alors, le scrum, c'est ça, c'est la mêlée de presse où les journalistes s'empilent autour du politicien. Mais la journée type, depuis 1 an et demi, c'est à 1 heure. C'était la conférence de presse de M. Legault, M. Arruda et du ministre de la Santé, soit Mme McCann, alors ça, c'était à 1 heure tous les jours. Mais sinon, là, c'est demain matin, la session va siéger à 14 heures. Alors, je vais être là sur le parquet et je vais faire des photos. J'ai 2 appareils en tout temps. Pour ceux qui connaissent la photo, là, j'ai 2 D4 à la maison qui sont en fin de vie. J'ai un D500 et un Z6 II. Ce sont 2 appareils. Le Z6 II est tout nouveau. Je suis en train de le tester. Je suis en train de m'habituer avec. Mais ce sont des outils. Comme je dis souvent, le meilleur appareil photo au monde, c'est celui qu'on a avec soi. C'est pas plus compliqué que ça. Et si l'appareil photo que tu as avec toi, c'est ton cellulaire, soit. Mon métier me demande à avoir un peu plus de qualité qu'une photo cellulaire, quoique il y a de très bonnes qualités avec le cellulaire maintenant, mais c'est de saisir l'instant. Je me rappelle être obligé de développer des films couleurs dans des avions de campagne électorale, avec des sacs noirs, des culottes de bonne sœur, comme on appelle dans le jargon des photographes, avec des thermos de café et les chimies chauffées, développer ça, laver ça avec un laveur spécial et sécher les films dans l'avion avec un séchoir à cheveux. C'était pas idéal, là. Le numérique, aujourd'hui, je l'accueille à bras ouverts. Depuis 82, je suis d'ailleurs le doyen de la tribune de la presse. Depuis 82 que je suis là, sans arrêt. Alors, j'ai vu
tout ce qui s'est développé à l'Assemblée nationale à partir de René Lévesque et à se rendre jusqu'à aujourd'hui avec François Legault. Le travail à l'Assemblée nationale, bien, c'est d'enregistrer d'abord qu'est-ce qui se passe, enregistrer le plus souvent possible, et quand j'y travaille maintenant, quelles sont les choses qui peuvent intéresser le public, parce que mon travail, c'est pas seulement de faire des belles photos. Mon travail, c'est d'expliquer au public qu'est-ce qui se passe. Alors, une image vaut parfois 1000 mots. Tout au long de ma carrière, j'essayais de raconter qu'est-ce qui se passait en chambre, qu'est-ce qui se passait à l'extérieur de la chambre. J'en ai eu toutes les sortes tout le long de ma carrière. Mais en plus, à la presse canadienne, bien, comme photographe national, où à ce moment-là, on était 10, ils sont maintenant 8, pour le pays au complet, bien, j'ai couvert une trentaine, si ce n'est pas plus, d'élections, tant provinciales que fédérales, à gauche et à droite, dans toutes les provinces. J'ai visité le pays en entier. Et ça, bien, ça m'a permis de voir des choses incroyables en politique. Et ça, c'est seulement peut-être environ 80 % de mon travail. Le restant, c'est du sportif ou des tragédies. Il y a des événements qui m'ont marqué plus que d'autres. L'arrivée du caporal Lortie. En fait, s'il était arrivé à l'heure, s'il y avait eu les bonnes informations, je ne serais probablement pas ici en train de vous parler. Parce que j'étais soit assis dans les estrades en haut comme photographe, ou soit sur le parquet comme photographe. D'ailleurs, une des personnes qui est décédée dans cette tuerie-là, c'est un des pages, M. Boyer, que je me rappelle encore très bien, pourtant ça date d'il y a longtemps, un monsieur âgé très digne, qui se tenait droit comme une barre, qui est malheureusement décédé dans ça. Et puis, il était toujours assis à côté de moi. Alors, ça fait réfléchir un peu. Mais ça, c'est des choses incroyables que j'ai eu à couvrir. Dans la photo elle-même, bien, j'ai une photo de Formule 1 qui est drôle, prise au Grand Prix de Formule 1 à Montréal, que je couvre depuis 81. J'ai une photo d'une marmotte qui court à côté de la voiture de Hamilton en séance d'essai. Et la marmotte a de l'air vraiment de compétitionner avec la voiture. Au hockey en 2000, au championnat du monde de hockey, j'ai une photo que mon ami Bernard Brault de la presse, qui est un extraordinaire photographe, m'a taquiné pendant des années, où le joueur est complètement à l'envers, Curtis Brown, complètement à l'envers, et il la face contre la glace. Mais il y a des événements qui m'ont marqué. Particulièrement, l'événement qui m'a probablement le plus marqué dans ma carrière, et Dieu sait que j'en ai vécu, c'est l'été dernier. L'été dernier, lorsque M. Carpentier, je dis monsieur, mais en tout cas, a enlevé ses 2 enfants et que la mère, après qu'on ait retrouvé les enfants morts, est allée faire une déclaration à la presse au CHU de la Chaudière, c'est probablement le moment le plus dur que j'ai eu à vivre dans ma vie. L'appareil photo devant, je pleurais comme un enfant derrière l'appareil et j'essayais de me concentrer à faire mon travail, à me dire « Hey, tu fais ton travail, concentre-toi sur ce que tu fais. C'est ça qui est important. » J'ai trouvé ça très dur. Et si on parle des inondations au Saguenay, qu'est-ce qui vous vient en tête? Bien, la photo de la petite maison vue du haut des airs entourée d'eau. Qui a pris la photo? Bien, c'est moi. C'est moi qui ai pris la photo. Et on s'en fout. C'est pas important. C'est l'événement qui est important, pas le photographe. Et c'est ça notre travail. C'est pas d'être une vedette, ce qu'on appelle, nous, les one-shot wonder. C'est-à-dire des gens qui réussissent une photo extraordinaire dans leur vie, mais qui n'en refont jamais. Mon travail, moi, c'est pas de faire une photo extraordinaire une fois de temps en temps. Mon travail, c'est de faire une bonne photo à chaque événement. Une bonne. Passionnée d'histoire, Nathalie Vaillancourt est archiviste aux Archives nationales du Québec. Elle nous fait découvrir l'album Paul Gouin, une collection de 202 photographies anciennes. 10 de ces clichés comptent parmi les plus anciennes et les plus belles que BANQ Québec possède dans ses collections. L'album a une particularité quand même, c'est que
si on parle de son contenu, c'est qu'il y a quand même 200 photographies, 202, mais c'est des photographes différents. C'est pas une thématique non plus, là, comme on voit dans certains albums de photographies anciennes. Il y a des photographies de Montréal, il y a des photographies de Québec, des photographies de d'autres villes aussi, de différents événements et à différents moments là, dans l'histoire, et donc par différents photographes. Donc c'est peut-être quand même assez unique pour cet album-là. 202 photographies noir et blanc et donc collées sur carton. Donc avec une inscription, là, certains ont une inscription pour le photographe et l'année, d'autres, c'est des photographes qui sont inconnus. Certains ont des inscriptions pour le lieu ou l'événement. Donc c'est quand même intéressant de ce côté-là. L'album, par contre, ce qui est un fait particulier, c'est qu'il n'y a pas de couverture pour cet album-là. Donc, on a les pièces présentement détachées. C'est sûr que quand Paul Gouin l'a acquis ou on lui a donné, il y avait une couverture. Forcément, il était en état album, donc relié et tout ça. On voit encore la reliure sur un des côtés là, des photographies, mais il n'y a plus de couverture, cet album-là. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir peut-être des informations là, sur sa provenance, sur sa création, en ayant gardé la couverture d'origine. L'album, oui, dans son contenu, c'est majoritairement des vues de Québec. Par contre, on explore d'autres endroits, beaucoup de vues de Montréal, de différents quartiers. On voit aussi des vues de la Malbaie, de Tadoussac, Lévis, jusqu'à même Percé, il me semble. Donc, il y a quand même certains autres endroits, mais majoritairement Québec. Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous partage des trucs pour réaliser des belles photos en noir et blanc. Pour réaliser des belles photos en noir et blanc, le concept, c'est pas juste de désaturer une photo. Puis désaturer la photo, ça veut dire juste d'enlever les couleurs. Alors, je vais vous donner des trucs très faciles à utiliser sur un logiciel. Aujourd'hui, j'utilise Luminar AI, mais c'est des trucs universels que je vous partage, que vous allez pouvoir utiliser, que vous ayez Lightroom, Photoshop, Capture One, n'importe quel logiciel de photo. Premièrement, bien évidemment, convertir la photo en noir et blanc. Alors, moi, je vais cliquer ici comme ça. Là, vous voyez, le logiciel fait automatiquement une conversion. Premier truc que je vais vous partager, c'est de jouer avec la luminance des couleurs de façon individuelle. Alors, si je joue pour commencer avec le slider rouge, vous voyez, ça affecte surtout le chandail du joueur de soccer. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça augmente le contraste avec l'arrière-plan qui est plus foncé que lui. Alors, je vais l'augmenter comme ça. Je vais faire la même chose avec le jaune. Vous voyez, ça aussi, je trouve que c'est intéressant d'augmenter la luminance. Et on voit comme ça avec chaque couleur de façon indépendante. Et on regarde le résultat que ça fait. Comme ça, c'est intéressant. Et comme ça. Et un élément clé pour réussir un beau noir et blanc, c'est d'avoir beaucoup de contraste. Alors ça, c'était une façon d'avoir du contraste. Deuxième truc, c'est d'aller jouer dans les courbes. Et une courbe, essentiellement, c'est ce que vous voyez en bas à gauche de la courbe, c'est les ombres et les noirs. Donc, si vous bougez le petit point de la courbe par en haut ou par en bas sur le côté, ça va affecter exclusivement les ombres. Si vous jouez sur le petit point qui est en haut à droite, bien là, c'est les hautes lumières et les blancs. Et vous pouvez décider d'augmenter ou diminuer le contraste. Et une façon super simple d'augmenter les contrastes, c'est de rapprocher les deux points. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Vous rapprochez votre petit point des hautes lumières vers le centre et vous rapprochez votre petit point des ombres vers le centre. Alors, c'est une façon super facile d'augmenter les contrastes avec les courbes. Ça, c'est un outil que vous avez dans n'importe quel logiciel de traitement de photos. Ensuite, ce qui est le fun, c'est de rajouter de la structure puis du détail dans les photos. Alors, on va aller, là, selon votre logiciel, ça peut s'appeler détail, structure, netteté, il y a tous les termes possibles et impossibles selon votre logiciel. Là. Dans le cas actuel, on a détail. Alors, je vais augmenter rapidement les détails. On va faire ça vite. Et j'ai un outil dans Luminar qui s'appelle Structure AI, qui est super intéressant, que je vais également augmenter comme ça.
Et si on regarde à date, qu'est-ce que ça donne avec le petit traitement qu'on a fait, on part de notre photo en couleur comme ça, puis là, on se ramasse avec un beau noir et blanc avec du contraste. Puis, dernier petit truc que je vais vous partager, si vous voulez rajouter un petit style un peu vintage comme dans l'argentique, vous pouvez rajouter du grain. Pour moi, il est juste ici, il s'appelle grain de film. Et vous pouvez augmenter. Vous voyez, là, on n'ira pas, là, on dirait qu'il est dans une tempête de neige, on n'ira pas jusque-là. Mais en augmenter juste un petit peu, ça rajoute une petite texture puis un petit look plus ancien un peu à la photo. Alors, on voit le avant, après. Un petit truc pour identifier une belle photo potentielle pour faire un noir et blanc, c'est des photos qui ont beaucoup de contraste. Donc, par exemple, si vous êtes dehors, à la lumière du jour, avec un gros soleil, ça va souvent créer des gros contrastes et c'est souvent des photos qui sont sujettes à faire des très beaux noirs et blancs. Ou si vous plissez les yeux quand vous regardez votre photo, puis vous voyez de façon distincte des formes, bien ça aussi, ça vous donne un bon indice que ça pourrait faire un beau noir et blanc. Alors, j'espère que les petits trucs pourront vous aider à créer des beaux noirs et blancs, puis je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre traitement de photos. Notre prochaine invitée est Nathalie Blackburn. Celle-ci a toujours eu tout près d'elle un appareil photo. Une véritable passion n'a cessé de grandir au fil des ans. Elle nous partage celle-ci et toutes les images qu'elle a en tête. L'appareil photo a toujours été proche de moi, malgré que c'est plus récemment que j'en fais beaucoup. Mais ça a toujours été à côté de moi. Puis je me plaisais souvent à dire à qui voulait bien l'entendre, si vous saviez toutes les images que j'ai dans ma tête. Puis des fois, je rajoutais là, parce qu'on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je disais souvent ça, si vous saviez toutes les images que j'ai dans ma tête. J'offre un service de photographie immobilière. Je vais dans les résidences prendre des images de chaque pièce. Avec la technique HDR, qui est une technique qui s'appelle High Dynamic Range. C'est une technique qui nous permet de la façon que je le fais, c'est que je prends 5 ou 7 fois la même image et de luminosité différente, du plus sombre au plus surexposé. Et au retour à la maison, dans un logiciel spécialisé, il y a une fusion qui se fait de ces 5 ou 7 images-là. Et le logiciel va chercher le plus beau de chaque image pour en faire une seule, où tout va être calibré, tout va être exposé de la bonne façon. Les fenêtres, on va voir dehors, les murs vont être parfaits, le plafond, tout sort parfaitement. J'offre de faire un minimum de 2, 3, des fois 4 images par pièce. Dépendamment de la grandeur de la maison, l'agent d'immeuble, l'agent immobilier reçoit 3 ou 4 images de chaque pièce dans des angles différents afin qu'on puisse voir vraiment la pièce au complet. C'est important pour faire la photo immobilière d'avoir un objectif qu'on qualifie de grand angle. Moi, j'ai le 10-20 de Nikon et l'objectif grand angle, lui, son but, c'est de mettre dans la même image le plus d'informations possible. Il va chercher vraiment une grande superficie de la pièce. Pour faire la photographie immobilière, j'ai mon petit appareil sur lequel j'installe mon objectif grand angle. Il y a un autre outil qui est bien pratique, c'est un petit niveau qui m'a été suggéré d'installer. Et ça, c'est un peu comme l'arme secrète ou le secret de la réussite d'une photo parce qu'avec lui, j'arrive à mettre vraiment au niveau mon appareil pour que la photo soit pas déformée. Parce que le grand angle, des fois, de la façon qu'il peut être installé, pourrait faire déformer l'image. Quand je vais faire l'immobilier, j'apporte toujours 2 appareils. Celui-ci avec le grand angle, puis j'en apporte un deuxième qui a un objectif aussi, qui n'est pas grand angle, mais presque, qui est un 17-55, mais avec une belle luminosité, là, un 2.8
d'ouverture. Alors, celui-là, je m'en sers plus pour les photos extérieures. Le terrain, la devanture de la maison. C'est important aussi parce que c'est la porte d'entrée, la photographie de la façade de l'immeuble. À chaque fois que je prends une image, je travaille toujours mes images avec mes logiciels de retouche. Principalement, moi, je travaille avec Lightroom. On est comme amis ensemble là, maintenant. Il fait partie de mes soirées. J'ai été approchée par une compagnie de Montréal qui est spécialisée en photo immobilière. Elle s'appelle La Clique Mobile. C'est une belle collaboration qui s'en vient. C'est une compagnie de jeunes femmes de Montréal qui sont spécialisées dans la photo immobilière. Ils ne font que ça et ils sont en pleine expansion. Ils veulent développer en région, dans plusieurs régions, dont Québec. Et ensemble, on devrait développer la ville de Québec. Il y a beaucoup de domaines qui me fascinent. La photographie, en fait, je l'aime sous toutes ses facettes. Puis je me plais à dire à la blague, puis bien humblement, que je suis une photographe multipotentielle. En fait, j'aime toucher à tout. Une passion que j'ai, qui est mon hobby, principalement un hobby, par contre, c'est la photo animalière. J'adore prendre des photos, en fait, de la faune ailée, les oiseaux. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je les prends partout, chez moi, sur le bord du fleuve, partout où il y en a. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours près de moi mon objectif grand angle qui est prêt à capter ces belles petites bêtes-là, puis à aller chercher, justement, avec cet objectif-là, aller chercher tout plein de détails, là. On voit les plumes, on voit tout. J'aimerais beaucoup prendre plus de photos de renards, mais malheureusement, j'en ai pas vu souvent, mais une fois. Et ça a été, je pense, l'expérience ultime de ma jeune carrière de photographe animalière. L'été passé, on était en vacances sur la côte nord et complètement au bout de la 138, dans un petit village qui s'appelle Kegaska. On était installés dans une petite baie, seul au monde, on finissait d'installer notre campement et puis j'avais mon appareil justement à la main. Je m'en allais faire un petit peu de repérage, prendre des images du paysage. Puis tout d'un coup, je me suis sentie comme observée. Et juste en tournant les yeux, j'avais à peu près à 20 pieds de moi je peux l'appeler maintenant une parce que j'ai vu que c'était la maman, mais une maman renard argentée qui était juste à côté de moi, puis elle me fixait, elle me regardait. Ça a été vraiment un moment magique. J'ai eu juste à lever doucement mon appareil et faire des clichés magnifiques d'elle avant qu'elle décide de repartir. Et là, en la suivant du regard, à peu près à 200 mètres, pas beaucoup plus que ça, son terrier était là et il y avait deux petits renardeaux roux qui l'attendaient là-bas. Et ça a été un moment extraordinaire. Je me suis approchée doucement. Ça a peut-être duré 1 heure de temps, puis à chaque fois, je prenais des images jusqu'à ce que je me retrouve presque nez à nez avec les deux renardeaux. La maman était repartie. Puis j'ai pris des photos avec une lumière de coucher de soleil. C'était magnifique. J'en ai fait un beau calendrier l'année passée. L'animalier, je trouve ça esthétiquement très beau, alors j'aime ça le faire. J'aime bien les photos de paysages. Ce qui me passionne particulièrement dans les paysages, c'est le soleil autant au lever qu'au coucher. L'heure bleue, l'heure dorée, c'est pour moi comme un spectacle renouvelé à chaque fois. C'est jamais pareil. C'est toujours magnifique. Alors, j'aime beaucoup prendre des photos de coucher et de lever de soleil. Je fais, quand je vous disais, je touche à tout, c'est que oui, je fais du portrait. On peut me contacter pour faire du portrait autant familial
personnel, tout ça. Ce que j'aime du portrait, c'est les rencontres avec les gens qu'on y fait, mais c'est aussi c'est de mettre les personnes, leur personnalité, mais aussi leurs traits, leur beauté en évidence. J'ai le service de photographie de produits. C'est un nouveau service que j'offre depuis à peu près 1 an. Avec la pandémie, il y a eu beaucoup comme une expansion des ventes en ligne et beaucoup d'entrepreneurs, d'artisans ont dû créer des boutiques en ligne. Et moi, ce que je fais, c'est qu'ils m'envoient, j'offre le service à la grandeur du Québec. Je reçois par messager une boîte avec leurs beaux produits. Souvent, c'est des bijoux. Et là, je fais des images pour rendre justice à leurs beaux produits. Des images en gros plan, en format particulier, format souvent carré. Et je retourne leurs produits. Je fais ça chez moi dans mon studio. Je suis équipée pour ça. Et je retourne leurs produits et on met les photos sur une galerie web. Mon rêve, mon Dieu, j'en ai plein des rêves à prendre en photo, mais j'aimerais énormément pouvoir aller prendre des aurores boréales un jour. Alors, c'est évidemment dans nos projets d'aller un peu plus au nord, aller faire de la photo là-bas. Les aurores boréales, ça, mais mon Dieu, j'en aurais plein des rêves. Je trouve tout beau, alors je veux tout prendre en photo. La photo, c'est comme arrêter l'instant sur papier ou de façon numérique, mais c'est l'arrêter pour une image. Puis tout est beau. Moi, je trouve de la beauté partout. Ceci complète notre émission Le temps d'une pause, en espérant que ça vous a plu. On se laisse sur quelques bons clichés de nos photographes de la semaine.